La pisciculture demeure une alternative à la surexploitation des stocks naturels de poissons qui stagnent à environ 90 millions de tonnes depuis plusieurs décennies, malgré l'évolution démographique continue au plan mondial. Mais cette activité, souvent nouvelle dans beaucoup de pays, se heurte à deux contraintes principales: la production d'alevins performantes et la production d'aliments de qualité tendant à rentabiliser l'entreprise piscicole au niveau paysan. La production annuelle de poissons au Togo se situe de nos jours autour de 25 000 tonnes globales et des besoins estimés à 85 000 tonnes. Le Togo se trouve obligé d'importer plus du tiers de ses besoins pour maintenir la consommation à son niveau actuel. La production nationale de poissons est constituée de la production maritime, qui est de 16 à 20 000 tonnes, et la production des fleuves, de la lagune et la pisciculture. La pisciculture ne donne que 20 tonnes par an, donc c'est très marginal. Les besoins estimés en fonction de la population du Togo qui est à 7 millions par là, avec une consommation de 13 kg par habitant par an, on est à environ 90 000 tonnes. Face à cette situation qui se crée au fil des jours, situation liée à la malnutrition due en partie à la déficience des rations en protéines animales, une solution est donc possible. La coordination togolaise des organisations paysannes et des producteurs agricoles a initié en 2011, dans le cadre du projet d'appui aux organisations paysannes d'Afrique PAOPA, une formation des pisciculteurs sur l'alvinage et la gestion des fermes piscicoles afin de renforcer leur capacité dans la durabilité de la production tendant à réduire les importations et améliorer la nutrition des populations. Aujourd'hui, le poisson fait partie de l'alimentation de la population togolaise. Et aujourd'hui, ce que nous avons remarqué, c'est que la production nationale est de 25 000 tonnes et ne permet de couvrir que 35% des besoins de la population. Ce qui fait que dans le cadre du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire, le gouvernement s'est engagé à accompagner des initiatives de production piscicole, étant donné que la pêche maritime n'arrive pas à satisfaire les besoins. Donc pour couvrir ce manque, le gouvernement a accompagné des initiatives de production piscicole. Mais malheureusement, ce que nous avons remarqué, c'est que les pisciculteurs sont confrontés à un certain nombre de problèmes, notamment l'accès aux aliments et aux alevins. Et vous n'êtes pas sans savoir que sans alevins, la pisciculture ne peut pas se développer dans notre pays. À une soixantaine de kilomètres de Lomé, plus précisément à Anfoin, le spécialiste en zootechnie et aquaculture rend visite à un groupement qui fait de la pisciculture sa principale source de revenus. Nagbeto, mina azege, mina koe. Leke mi wero mi besu bwana mi. Mi chaka na sukulu no. Ne chaka no kolo nyere kwa bo e yo la tropo fi ka mila ko la so asi tansi ne mi lona kan ro. E se ne garo mi lona ka fi don ta mi na ka afi na à la fin adin et blaton. De vieux wane bo ba damne le dia gbemi wele na de vieux no. Quand mindo et to bu fona de vieux ko ro mento. Oh. OK. Ici à Kouénou, dans la préfecture de Vaud, nous nous sommes rendus chez un autre pisciculteur. Je suis militaire de formation et gendarme de profession. J'ai quitté la gendarmerie il y a bientôt 18 ans. Bon, à mon départ, j'ai voulu dépendre de moi-même. J'aime beaucoup la production, c'est pourquoi je suis venu ici. Il y a la pisciculture,
On peut faire le maraîchage. Aujourd'hui même, je suis parti installer des cages pour les abeilles. L'apiculture, oui. Et au niveau de Skritakora, là j'ai dans un groupement. En matière de production d'alevin, c'est parce que c'est là le problème. Oui. Il y a deux contraintes principales à la production de poissons. Il y a l'aliment, il faut un aliment de qualité, et aussi des alevins performants pour rentabiliser l'entreprise. Oui. Donc les alevins, vous laissez tous les poissons ensemble et après vous prélevez les alevins, ou bien vous avez un étang à part pour la production d'alevins? Non. Tous les poissons vivent ensemble. C'est à la pêche qu'on trie les alevins et on les remet encore dedans. Une production piscicole durable passe par la maîtrise de l'albinage des espèces concernées afin de produire des quantités adéquates d'alevins performants d'âge connu, à moindre coût, à bonne potentialité de croissance, à travers différents systèmes afin d'assurer l'autonomie de l'entreprise. Or, les alevins mis en élevage sont d'une part à potentiel réduit et d'autre part à coût cher. Une bonne production d'alevins est nécessaire, mais une bonne conduite de différentes étapes de l'élevage est encore plus pour assurer la rentabilité. La mise en charge se fait dans les étangs simples ou bien dans des appâts installés dans des étangs. En étang ou en appât, on recommande une mise en charge de 1 à 4 poissons par mètre carré. Et parmi les 4 poissons, il faut un mâle et 3 femelles, qu'on appelle communément le sexe ratio. Après 45 jours après la mise en charge, on doit faire passer un filet ou bien une épuisette pour récolter les alevins qui sont produits. Et après les 45 jours, toutes les 2 semaines, on doit faire passer le filet pour récolter les alevins. Ainsi, les géniteurs vont retourner à la reproduction. Dans ces conditions, on peut obtenir 10 à 100 individus par mètre carré par mois en fonction de l'alimentation. La première technique faite en étang ne donne pas des résultats très importants. On n'aura pas assez d'alevins si la demande est forte. On va se porter alors sur une deuxième technique qui demande une certaine compétence du pisciculteur. Notamment, il doit vérifier et donner l'aliment chaque jour. Bon, l'appât, c'est ce que nous voyons là-bas. C'est fait avec du filet moustiquaire. Le bas est fermé et le bas est environ à 20 cm du fond de l'étang. On y met des géniteurs dont le poids varie entre 100 et 200 grammes, avec des mâles légèrement plus gros que les femelles. Donc ce sont les géniteurs qui sont là. En fonction de la superficie, on mettra 5 individus par mètre carré, ou bien par mètre cube. Donc là, on suppose que c'est 1 mètre cube. Donc on va mettre 5 avec un sexe ratio de 1 mâle pour 3 femelles. Donc là, nous avons 4 individus qu'on va mettre en charge dans le appât. On nourrit correctement les géniteurs et après 1 mois, on obtient entre 40 et 70 individus par mètre carré par jour. Donc c'est assez important. Le tilapia nilotica, poisson essentiellement cultivé par le pisciculteur togolais, dispose de bronchospines fines, longues et nombreuses et des micro-bronchospines. L'eau qui y transite est véritablement filtrée de son plancton. Cette espèce est donc en milieu naturel, essentiellement phytoplanctophage et consomme de multiples espèces de chlorophycées et bien d'autres. Ce qui n'empêche pas également d'absorber de zooplancton et même des sédiments riches en bactéries et diatomées. Mais en milieu artificiel, c'est-à-dire dans les systèmes de pisciculture, cette espèce est pratiquement omnivore, valorisant divers déchets agricoles, tirant parti des excréments de porc ou de volaille, des déchets ménagers, acceptant facilement des aliments composés sous forme de granulés. Cette capacité d'adaptation à divers aliments et déchets
est phénoménal et est à la base de sa haute potentialité pour la pisciculture. L'aliment du poisson doit être fait à partir d'un certain nombre d'ingrédients. Ici, nous avons le gros son. Là, c'est drèche de coco ou bien tourteau de coco. Après l'extraction d'huile, ce qu'on obtient, c'est le tourteau. Et ça, c'est le tourteau de pain. Ce qui reste dans le mélangeur après avoir malaxé le pain. Donc, son aliment est fait à partir de ces ingrédients. Et il les mélange, il leur donne sous forme de poudre, comme ça. Voilà. Mais lorsqu'on veut produire du poisson, il ne faut pas que les ingrédients soient épars. Il faut fabriquer un aliment compact à partir de différents ingrédients. Et pour lui, l'aliment sera moins cher, bien sûr. Mais ici, on a un aliment qui est sous forme de granulés, composé à partir de farine de poisson, du soja torréfié, de la farine de maïs, de l'huile de palme, du concentré minéral vitaminé. Et le poisson prend un grain, il prend ainsi un aliment complet. Ici, nous avons des grains qui dosent 35% de protéines, ce qui serait déjà intéressant pour la production de poissons. Le pisciculteur togolais doit s'appuyer sur les sous-produits disponibles localement. Il prend les ingrédients qui ont un fort taux de protéines, notamment farine de poisson et les tourteaux de coton, tourteaux de soja, et il mélange avec les céréales, notamment les sons et tout ça là, les drèches, pour avoir un aliment qui soit déjà approprié aux poissons. 35%, 25 à 35% de protéines est déjà intéressant pour le tilapia en élevage. Il faut nourrir les géniteurs dans la technique de production d'alevin en étant 2 fois dans la journée, le matin et le soir. Il ne faut pas les déranger à midi parce qu'ils sont là pour un travail bien précis. Lorsqu'ils sont dans les appâts, on les nourrit une seule fois par jour. On les nourrit le matin et ça fait le lendemain. Là, ils sont à l'aise pour faire le travail qu'on leur demande de faire. Après cette étape, on récupère les alevins, on les met dans des cages. Les cages sont encore des appâts, mais à mailles plus grandes. Les mailles de 3 jusqu'à 8 mm sont déjà adaptées pour le grossissement des alevins. Par ailleurs, l'introduction des silures communément appelées poissons-chats dans les étangs de reproduction permet de contrôler la production excessive des alevins. Et en milieu paysan, sur recommandation de la FAO, on a souhaité qu'on apprenne aux paysans à contrôler la reproduction des tilapias. Mais ce que nous recommandons habituellement aux paysans, c'est l'association du tilapia avec un poisson prédateur, notamment dans les étangs où on met en place les monocèses mâles, c'est-à-dire les mâles. Donc le silure ou poisson-chat, à cause de ces barbillons, parce que c'est le chat qui a des barbillons, on met ce poisson-là, qui est un poisson très intéressant en matière de performance de croissance et qui permet de contrôler efficacement à une bonne densité les tilapias. Lorsqu'on met un silure pour 5 tilapias, on obtient plus de reproduction. En termes de sexage, le pisciculteur reconnaîtra le sexe du tilapia nilotica en examinant la papille génitale qui, chez le mâle, est protubérante, en forme de cône et porte un port urogénital à l'extrémité, alors que chez la femelle, elle est petite, arrondie, avec une forme transversale au milieu et un port urinaire à l'extrémité. Là, nous sommes en face du tilapia nilotica, reconnaissable à ses rayures. Nous voulons identifier le sexe du poisson. Celui-ci, c'est le mâle et celui-ci, c'est la femelle. Le mâle est reconnaissable à sa gorge rougeâtre. La femelle a une gorge jaunâtre. Mais après quelques temps, les gorges vont devenir grisâtres. Donc, si cette première possibilité n'est pas applicable, on va se porter au niveau de la papille urogénitale. Là, nous avons le mâle et là, c'est la femelle.
Donc pour lui, on voit une papille qui est protubérante, qui est là, qui permet d'émettre le sperme lors de la reproduction. Et pour celle-ci, c'est rougeâtre. Et il n'y a pas de protubérance. C'est comme un trou. Lorsqu'on, par exemple, on applique le bleu de méthylène, on verra 3 trous. Le premier, c'est l'anus qui est là. Et à la fin, il y a l'orifice urétral, où sort l'urine. Et entre les deux, il y a l'orifice par lequel sortent les œufs, qu'on appelle oviducte. Ça, c'est la deuxième possibilité. Troisième possibilité, c'est de regarder la couleur des écailles qui sont au niveau de l'abdomen. Pour le mâle, c'est assez sombre. Quand ces nageoires-là sont claires, c'est la femelle. La coordination togolaise des organisations paysannes et des producteurs agricoles CETOP, avec l'appui de ses partenaires tels l'Europa, réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, entend valoriser davantage la pisciculture afin de contribuer à diminuer sensiblement l'importation des produits halieutiques et permettre à la population togolaise de s'autosuffire en protéines animales. Pour ce faire, la filière halieutique a une place importante dans la deuxième génération du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PNIASA. Il y a le PNIASA 1 qui est fini en 2015, nous sommes en train de faire le PNIASA 2. Et dans le cas de ce PNIASA 2, on a vraiment mis l'accent sur les mesures. Cela veut dire que, par exemple, l'État, pour accompagner le développement de la pisciculture, doit créer un certain nombre de conditions pour que les acteurs soient en mesure d'avoir accès aux facteurs de production. Donc cela veut dire que dans le cadre du PNIASA deuxième génération, lorsque un producteur n'a pas accès aux aliments de qualité, l'État crée des conditions pour accompagner, par exemple, d'autres acteurs qui sont prêts à produire des aliments à proximité, pour permettre à ces pisciculteurs-là, dans les différentes régions du pays, d'avoir accès aux aliments dans leur localité. Toutes ces initiatives concourent à faire du Togo, bien entendu, un pays à forte potentialité en matière aquacole et émergeant dans la sous-région. Je dis vous là-bas, tirez, acrolito manilo. Je dis tirez, pardon monsieur, moi malade à peau. Voilà, je dis vous là-bas, tirez, voilà ma acrolito manilo. Je dis tirez, pardon monsieur, moi malade à peau. Aïe, et qu'on a besoin de ma peau.